Et bah c'est parti pour un petit unboxing de pierres et de pendules et de trucs comme ça. Bonjour à tous et toutes, il fait très chaud chez moi. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Sinon, bah courage à vous. On va ouvrir cet unboxing de pierres donc de chez Camille Ambiance Nature. Ils ne vendent pas en particulier, ils ne vendent qu'aux professionnels. Il faut avoir un numéro d'entreprise. Alors j'avoue, quand j'ai reçu le colis, quand le transporteur m'a donné le colis, j'ai été déçue de la taille du colis. Parce que on ne dirait pas comme ça, mais ça coûte cher. Donc déjà c'est un fournisseur de pierres pour les professionnels, donc vous ne pouvez pas commander en dessous de 100 €. Il y en a pour plus de 100 €. Voilà, c'est dans les frais d'entreprise, tout ça, dans la compta de l'entreprise, tout ça, et c'est quand même toujours difficile. Ça fait un moment que j'hésitais à refaire une commande, mais bon, il y avait quelques trucs que je voulais vraiment reprendre, refaire du réassort. Mais quand j'ai reçu le colis, je me suis dit, oh, c'est un petit peu petit quand même, c'est un petit peu petit. Mais il y a des trucs très intéressants dedans, on va voir ça, si j'arrive à l'ouvrir. C'est bien emballé. Ah ça, là-dessus... Enlevons un peu de carton, ça c'est la facture. Et voici la commande. C'est toujours étonnant de se dire, tout ça pour ça. Non, vous allez voir, il va y avoir des trucs sympas. J'espère. Bon, ça c'est bateau, c'est basique. C'est le Palo Santo. Donc ça, je mets un bâton de Palo Santo dans les commandes de pendules personnalisées et les commandes de pierres personnalisées, donc en pendentif. Donc les pierres, les pendules personnalisées, je les choisis via vos énergies et vos guides. D'ailleurs, tout ce que je reçois, tout ce que je ressens, je vous le note également sur un petit PDF que vous recevez par email en plus. Et ça fait partie donc des cadeaux, des choses que j'ajoute. J'ajoute toujours une bourse en velours, quoi, une pochette, et j'ajoute toujours un petit bâton de Palo Santo, au moins pour ces commandes-là. Donc j'en ai repris un petit peu, ils sont très très bons. Ok, lui il est pour moi. Ah, il est je vous le montre pas. Il est basique. C'est de l'ambre. J'avais envie d'ambre. C'est... Est-ce qu'on peut dire que c'est une pierre? Parce que c'est de la sève fossilisée. Donc bon, on va quand même dire que c'est une pierre que j'aime énormément. Depuis que je suis enfant, je suis fascinée par l'ambre. Quand je voyais des arbres saignés avec de l'ambre qui se figeait comme ça me fascinait. J'avais envie, alors à la maison ils ont tous un bracelet de mon fournisseur, mon mari et ma fille ont chacun un bracelet qu'ils ne quittent plus. Et bien j'avais envie d'avoir le mien, voilà, la famille avec chacun son bracelet de pierre. Je me suis choisi un petit bracelet en ambre, il est basique, mais bon. C'est pas mes couleurs préférées, mais c'est une pierre que j'aime beaucoup, que je voulais tester. Celui-ci il est pour moi, si ça vous intéresse, par contre je peux... J'ai pas forcément énormément de choses en boutique parce qu'il faut avancer l'argent. Mais par contre, sur commande, si vous avez des choses bien spécifiques que vous cherchez, c'est déjà arrivé par le passé, quand on me dise il me faudrait des bracelets en telle pierre, bah là par contre, je vous dis ce que mon fournisseur a, quel prix ça vous ferait, et je vous note et je prendrai pour la prochaine commande. Donc ça c'est pour moi. Alors, nous avons, ça c'est de la pierre de lune. J'ai repris une petite pierre de lune. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, j'ai repris une pierre de lune beige. Donc ça c'est... En fait, j'ai une boîte où je mets... Non, j'ai pas qu'une boîte, j'ai plusieurs boîtes de rangement où je mets toutes mes pierres. Et quand je choisis la pierre qu'il vous faut, donc la pierre en pendentif qu'il vous faut, dont vous avez besoin maintenant, il me faut une photo. Quand vous passez votre commande, je vous demande ensuite une photo. Ça reste dans mes dossiers, ne vous inquiétez pas. Et je passe avec mon pendule. En fait, je choisis avec vos guides et mon pendule la pierre qu'il vous faut. Et je n'avais plus de pierre de lune. J'aime bien, il y a certaines pierres que j'aime bien avoir. Donc j'en ai repris. Écoutez, tout est en vrac. Donc ça, ce sont des petits galets anti-stress en aventurine verte. Donc ils sont par 3 à chaque fois. Donc, oh, il est joli celui-là. Voilà. Donc c'est fragile, on ne fait pas tomber ça sur du carrelage, sinon c'est la cata. Et voilà, c'est les petits galets anti-stress que vous pouvez tripoter toute la journée. Il y a plusieurs variétés, il me reste quelques variétés. Et là, j'en ai repris un petit peu. Ils partent vite. Voilà, je vous dis juste ça, ils partent vite. On a une... Ça, c'est une pierre de lune noire, ça. Elle est assez claire. J'ai hésité parce qu'elle est super claire. Hein. J'en ai déjà eu des beaucoup plus foncées que ça. Donc celle-ci, elle est en forme de goutte.
J'en ai déjà eu des beaucoup plus foncés que ça. Et je dis ça parce que j'en avais pris une autre. Bon, on va voir. Tout est en vrac de la mort. Alors ici, on a 3 pendules en améthyste. Donc ça, c'est pareil, ça va aller dans ma boîte à pendules. Et pareil, via votre photo, vos énergies, vos guides, je regarde quelle pendule, quelle pierre vous avez besoin. Et j'ai vraiment du mal à parler en faisant autre chose. Enfin bref, des pendules en améthyste qui seront potentiellement choisis. Ils sont tout petits les kikis ceux-là, mais ils sont mignons quand même. C'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils font pas leur boulot. Moi j'ai commencé avec des très petits pendules et je n'aime pas les gros pendules. Donc après ça va être un choix aussi personnel. Maintenant si vous avez vraiment quelque chose qui vous tique et vous vous dites, bah là je le sens, je veux un pendule en améthyste, vous me contactez en privé, soit par email via mon site que vous avez sous toutes les vidéos, soit par MP sur Instagram que vous avez sous toutes les vidéos. Et on en discute, il n'y a aucun problème. Si vous êtes appelé par quelque chose, il n'y a pas de souci. Ensuite, alors ça c'est nouveau, c'est une kunzite. Une kunzite, vous connaissez ça? Bah moi je connaissais pas. Une petite kunzite. Voilà ma belle. Il y a ma tiote. J'en ai pris qu'une parce qu'elles n'étaient pas données. Bah c'est pas impressionnant. On dirait vaguement un quartz rose, en un peu plus violacé. En plus, elle fait beaucoup plus clair en vidéo. Elle est quand même plus rosée violacée qu'en vrai. Bah, c'est bateau, hein. Bon, maintenant, elle a sûrement des propriétés intéressantes. J'ai toujours remarqué que quand je découvre une nouvelle pierre chez le fournisseur, sur leur site, quand je fouille dedans, que je me dis, tiens, j'ai jamais mis celle-ci, j'en ai pas dans mon répertoire. Et ben elle finit toujours par trouver preneur dans le mois max qui suit. Ça, c'est du pendule en sodalite. Ah non, c'est de la pierre de soleil. Pardon. On a le chat qui fait pas trop de bruit, hein, qui vient d'arriver faire des bêtises. Donc en pierre de soleil, on a 3 beaux pendules. Ceux-là, ils sont plus mastoc déjà. Voilà. Pour le moment, je laisse dans les sachets en vrac comme ça. Je les rangerai dans mes boîtes après. Je suis en train de réfléchir, je pourrais vous montrer ça aussi, mais je sais pas si c'est intéressant. Alors, on a un très joli quartz rose. Il est très beau celui-là. Je vais vous le montrer. Il est très nervuré. Moi, j'aime bien les pierres qui ont de l'âme, quoi. Qui ont des défauts, qui ont des nervures, qui... Celle-ci, bon, l'appareil a du mal. Celle-ci, je la trouve très très belle. Et elle est plus rosée en vrai. Celle-ci, je la trouve vraiment belle. C'est dommage que ça ne rende pas aussi bien qu'elle ne l'est vraiment. Je suis en train de réfléchir à investir dans une vraie bonne caméra. C'est en cours. La réflexion est en cours. Une pierre de lune noire, elle est déjà un peu plus foncée celle-là. Mais j'en ai quand même eu des beaucoup plus foncées que ça. Je me rappelle, j'avais pris 2 formes différentes. Parce qu'une fois que le type de pierre est choisi, ensuite je prends toutes celles que j'ai. Et là, on rechoisit exactement laquelle on vous prend. Je dis on, parce que je suis toujours accompagnée pour faire ça. Oh, qu'il est beau celui-là. Oh, qu'il est beau celui-là. Nous avons de la Sardonyx. Donc 3 pendules en Sardonyx. Celui-là, il est sympa. Celui-là, il est sympa. Il est plus dans les tons marrons. Bah, celui-là, il a un C dégradé. Il est magnifique. Noir, gris, blanc. Dégradé naturel. Il est très très beau celui-là. Non, le chat ne joue pas avec les ciseaux. Merci. C'est sympa. Qu'on n'aille pas au vétérinaire. Voilà, merci beaucoup. Nous te remercions parce que sinon la caméra n'est pas près de la voir. Alors, des petits galets en labradorite. Voilà, on en a déjà eu. J'en ai repris un lot de 3, donc ils sont vendus par 3 à chaque fois. J'ai repris un petit lot en labradorite. Mal de tête. En plus, c'est une très bonne pierre de protection, très 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 bonne pour les mal de tête. Gardez ça sur votre bureau, dans votre poche, tripotez-la toute la journée si vous avez facilement mal à la tête. Alors ça aussi c'est nouveau, donc là par contre c'était un lot de 3. Donc, ah oui, j'ai pas appris mes lunettes. C'est de la péristérite. Alors, quand c'est des pierres un peu rares comme ça, dites-moi si vous les connaissiez. Donc de la péristérite. Je viens de disputer les chats. Toujours en train de foutre le bordel quand j'ai besoin que ce soit calme. Donc en fait c'est des pierres blanches avec des petites traces noires ou gris marronâtres.
Celle-ci est beaucoup plus simple. Après, c'est pareil, hein, c'est pas parce qu'elle paye pas de mine ou qu'il y en a une qui est plus belle que l'autre que les propriétés ne sont pas là. Elles ont toutes leurs propriétés. J'arrive toujours à tomber juste sur ce que vous avez besoin. Ça, c'est top. C'est la magie. C'est la magie. Ah oui, j'avais pris ce bracelet-là. Donc, c'est de l'onyx, de l'œil de tigre. Et il y a un cristal de roche. Je l'avais trouvé joli. Celui-là, il ira sur le site. En plus, il est réglable. Donc, je trouve très joli. Donc, onyx, œil de tigre et le petit cristal qui est là. Je le trouvais très 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 original. J'en ai pris qu'un parce que je ne sais pas si ça va plaire. Donc voilà, j'en avais pris qu'un. Mais c'est la collection Essentiana. J'ai plusieurs bijoux que j'ai toujours pas mis sur ma boutique. J'ai pris de cette collection parce que je voulais voir la collection. C'est une collection que je trouve très très belle, très jolie. Et d'ailleurs, le bracelet de mon mari est de cette collection-là. Il l'a depuis Noël. En permanence. Alors j'avoue, j'ai recollé un des fermoirs. Et depuis, ça n'a plus bougé. Il se douche avec, il dort avec. Voilà. On a une... ça, je n'en avais plus. J'ai repris une belle rhodonite. Une belle grande rhodonite. J'aime bien ces formes-là. Voilà. Vous voyez, il y en a quand même en vrai. Hein. En vrai, c'est tout petit et il y en a... Ah, j'ai pris des pendules en cristal de roche. Je pense que je n'en ai jamais eu. C'était jamais dispo. Et là, c'était dispo. Et donc, je me suis dit, bon... Parce que niveau énergie, ça c'est quand même top. Surtout si vous débutez, ça peut être vraiment sympa parce que l'énergie va vraiment bien passer, ça va être facile. Ils sont tout simples, mais ils sont quand même très beaux. Et ça c'est du bon pendule pour débutants en premier pendule en pierre. J'ai repris des améthystes, pierre qui est très demandée, très utilisée, très choisie. Pierre de sorcière, pierre de spiritualité, pierre de confiance en soi. Elle est magnifique celle-là avec le blanc. Pierre de tout ce qu'on veut, l'améthyste, c'est vraiment une pierre qui sert à tout. Vous hésitez, vous savez pas quoi prendre, prenez une améthyste. L'améthyste, ça sert à tellement de choses, elle vous apportera forcément quelque chose. Facile à nettoyer, facile à entretenir, elle vous empêchera pas de dormir, elle n'est pas trop forte, pas assez forte. C'est la pierre de la moyenne. Ensuite, on a du pendule en labradorite. Et ça aussi, c'est nouveau. Je n'en avais jamais eu. Donc, de l'octroi à chaque fois. Donc, c'est pas de la labradorite violette, c'est de la labradorite classique. Donc, peut-être un petit peu terne, à mon avis, doivent avoir des reflets quand même. Celui-là, il est plus clair en bas. Il est plus clair à l'extrémité. Celui-là, il est plus foncé. Donc là, on est sur du pendule. Déjà, au niveau énergique... Je pense que ça atterrira chez des gens qui... Ce ne sera pas le premier. Où la personne aura déjà une sacrée énergie, une sacrée capacité. Je vois ça comme une pierre plus pour les expérimenter. Moins débutante que le cristal de roche, quoi. Alors... Ensuite, j'avais testé aussi celle-ci. Donc, c'est du rubis de Zoisite. Alors, surtout pas des rubis, hein, des rubis comme on l'entend hein, dans les films et tout. Non, c'est du rubis Zoisite. Ah, elles sont étonnantes. Ah, celles-ci, elles sont étonnantes. Celles-ci, elles ne seront pas choisies pour leur beauté. Si vous tombez dessus, ne vous dites pas « Oh, elle est moche ». Je suis sûre qu'elle a des super propriétés. Elles sont hyper spéciales. Elles sont étonnantes. Elles sont toutes blanchâtres, elles sont très poreuses pour le coup. Elles sont pas moches en soi. Hein. Je les sens très très proches de la terre. Ça, c'est de la vraie pierre pour ceux qui sont de l'élément de la terre. Et non, ce n'est pas... Alors, ça me vient en tête. Non, ce n'est pas parce que votre signe astrologique dit que vous êtes d'un élément, que c'est votre élément. Moi, ce que j'appelle l'élément de la terre, c'est vraiment l'élément... votre corps est attiré par cet élément-là et plus à l'aise avec cet élément-là. Moi, mon signe astrologique dit que je suis de l'eau alors que je suis de la terre. Par exemple, vous voyez, alors vous pouvez avoir le même élément que votre signe astrologique, hein, mais pas forcément. Et puis après, vous allez avoir d'autres éléments qui vont arriver. Moi, c'est la terre, ensuite j'ai l'eau, l'air qui sont à peu près pareils, et derrière j'ai le feu, par exemple. Et vous n'allez pas avoir la même classification. Et ça, c'est des pierres de terre, hein, très clairement. Et oui, ça, ce sont des choses que je peux vous dire dans les soins et dans les achats de pierres personnalisées. Oui, oui, oui.
Je sais pas ce que c'est. Ah si, ça je l'ouvre à la fin. Mais ça, je suis un peu déçue. J'ai la déception qui monte. Galet, comme d'hab, anti-stress, en améthyste. J'en ai repris 3. Ceux-là, ils partent toujours comme des petits pains. J'hésitais à en prendre 6, mais je me suis dit, bon, à force qu'ils partent comme des petits pains, ils vont m'en partir à un moment donné. Donc, bref, les galets anti-stress en améthyste, eux, ils font jamais long feu. Ils partent très très vite. Ensuite, ça c'est pour vous. J'ai repris de l'ambre. J'ai pris donc un tarif plus abordable que celui que je me suis pris pour moi. Donc ce sont ces bracelets là. Les pierres comme ceci qui sont juste roulées, qui ne sont pas taillées en boule, coûtent toujours moins cher. Donc ça vous fait des bracelets toujours moins chers, plus abordables. Donc voilà, 3 bracelets en ambre pour ceux qui veulent de l'ambre. Donc l'ambre c'est très très doux, c'est très très bon pour la confiance en soi, c'est un bon anti-stress aussi. Et c'est bon pour les dents, voilà, d'un point de vue physique. On l'utilise d'ailleurs pour les bébés, pour les sorties de dents, entre autres. Et donc là, logiquement, je m'étais dit que j'en garderais une. C'est vraiment pas gros et c'est peut-être bien l'article le plus cher. Ouais, c'est l'article le plus cher. C'est pour ça que je suis un tout petit peu déçue. En même temps, 5 à 8 grammes, je sais pas à quoi je m'attendais. C'est de la météorite. Alors, on va regarder ça. Elles sont plus emballées que les autres. Il y en a 2, c'est un lot de 2. Ah, ça cartonne quand même. Hein. Non, mais regardez les gamines! Ouais, j'ai des météorites. Oh là là, voilà, c'est de la météorite. Ah, elle est rigolote, elle est en forme de flèche. Et la deuxième. Voilà. Alors, je ne connais pas leurs propriétés. Je suppose qu'elles ont des propriétés, elles aussi. Elles vibrent très fort. Waouh. Je les sens dans le creux de ma main, mais pas par le poids. Je vais en garder une. Je vais en garder une. Je ne sais pas encore laquelle. Je pense que ça va se jouer... Quoique, je pense que ça va être la flèche. Mais j'aime bien l'autre aussi. Non, je pense que je vais garder celle-là. Je pense que je vais garder celle-là. Je vais garder la flèche. Pour moi... quoique l'autre vibre presque plus. Ah, je sais pas. Bon, je pense que je vais garder la flèche. Et donc, celle-ci sera pour vous, pour la personne qui voudra. Ça paye pas de mine, hein. C'est tout petit. Donc, ça fait entre 5 et 8 grammes. Celle-ci va pas être en choix par les guides, elle va être à part. Avec un tarif qui va avec ce que moi j'ai payé. Mais je pense que tout le monde n'a pas une météorite autour du cou. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà. Elle est très très belle. Vous aurez des photos de toute façon. J'hésite, mais je crois que je vais garder quand même celle-là. Elle est plus légère, celle que je garde pour le coup. Elle m'a l'air plus légère. C'est la forme qui m'intrigue. Ah, c'est classe quand même. J'avoue, c'est classe. Ça, on dirait du métal, mais c'est du métal qui vient de... Ah, c'est classe. Non, j'avoue, je suis contente, ça va. J'ai hésité beaucoup à faire ce petit investissement, hein, parce que j'ai pris le plus petit grammage. Donc on n'est pas non plus sur de l'investissement, ça va pas non plus être 100 €, hein, je vous rassure. Mais je suis contente. Je suis contente de l'avoir fait. Ouais, très joli. Voilà. Donc vous voyez, c'était, il y avait quand même, ça payait pas de mine avec juste ce sachet-là. Mais il y avait quand même, si vous avez des questions sur certaines pierres, sur ma façon de les préparer, ma façon de les vendre, déjà sur la boutique, vous allez avoir plein de choses. Donc sur mon site pro, putain, elle vibre super fort. Elles sont pas nettoyées, elles sont pas rechargées. Et il y a du monde. Hein. Waouh, elles sont présentes. Ça, je sais pas si on peut dormir avec. Faudra que je regarde un petit peu tout ça, que je renseigne la personne qui prendra l'autre. Parce que là, j'ai peur que ce soit un peu costaud. Je pense que c'est de la pierre quand même un peu costaud. Au niveau de comment elles travaillent. Parce qu'elles ne sont pas toutes aussi... Là, je sens ça pulse. C'est rigolo. Bref, si vous avez des questions, les commentaires ou en privé. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Moi, je suis comme une gamine qui vient d'avoir un nouveau cadeau.
Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.